Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour The Review du The Bunker. The Bunker. Je fais donc avec de vrais acteurs où il suffit de faire en fait des point and click. Voilà, un petit peu évolué par rapport à ce qui pouvait se faire dans les années 90. Alors, je vais déjà donner les points positifs de ce jeu. Et puis ensuite on terminera par les points négatifs. Alors je vais pas vous montrer d'images de ce jeu vraiment, puisque si je fais continuer, ça va spoiler la fin du jeu et le scénario. Et si je fais une nouvelle partie, je vais perdre ma sauvegarde. Donc du coup, ou alors je pourrais mettre un autre jeu à côté, mais bon du coup ça serait un peu bizarre. The Bunker avec Bugsy, bon ça le fait pas trop. Alors, les points positifs. Écoutez, l'acteur principal, dont je ne me rappelle plus le nom, mais en tout cas, l'acteur principal est vraiment, vraiment impressionnant. Tant dans les scènes de douleur, de stress, de peur, etc. Il est vraiment, vraiment. Ouais, c'est vrai. On est plongé complètement dans l'histoire grâce à cet acteur qui joue merveilleusement bien. Bon, il y a certaines scènes où c'est pas trop bien joué. C'est toutes les scènes, on va dire, statiques, où il faut choisir de faire une action. Où là, évidemment, la scène a été est une scène qui est répétée en boucle. Voilà. Donc du coup dans cette situation là on voit que le mec il attend, voilà, on lui a demandé de prendre cette posture et donc il n'a pas le choix. Mais dans toutes les vraies scènes enfin, où il doit jouer vraiment son rôle, il est vraiment impressionnant. Et dans l'ensemble, tous les acteurs, même s'il n'y en a pas beaucoup dans ce jeu, sont au niveau. Je dirais que la mère, pour moi, est la plus fade. Je trouve que, je sais pas, elle est, je la trouve pas vraiment très, comment dirais-je, très inclus dans le scénario et je sais pas, on la sent pas vraiment aussi présente que peut l'être par exemple le mec, l'un des généraux du bunker, le mec qui est tout chauve, qui lui est assez impressionnant aussi. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup d'acteurs et d'actrices, hein, je crois que ça doit tourner aux alentours de 4-5 vraiment que l'on voit à peu près régulièrement. Mais cet acteur-là est vraiment excellent. Donc c'est sûr que ça change du niveau d'un jeu comme Night Trap sur Mega CD ou Mad Dog McCree, etc. On est vraiment passé à un autre niveau, hein, ça c'est sûr. Le scénario est vraiment pas mal. On a quelques petites surprises dans le scénario, même si globalement on peut dire c'est du déjà vu. On peut déjà se référer à d'autres films ou à d'autres séries par rapport à comment se mêle un petit peu cette histoire, mais globalement, le scénario est bien ficelé, on a des petites surprises, et on va dire que le final est à la hauteur de ce qu'on peut attendre de ce type de jeu, donc c'est assez agréable. Voilà, c'est pas non plus transcendant, mais c'est vraiment agréable. Le seul problème, c'est que le scénario est court, et donc ça, je reviendrai là-dessus dans les côtés négatifs. Ensuite, la sensation d'isolement, de confinement, de malaise, de paranoïa dans ce jeu est vraiment bien faite aussi. Ça a été bien retranscrit. On a vraiment quelques scènes où on va pas dire on est stressé, mais on a une sorte voilà, de palpitation. On est un petit peu, voilà, on se met un petit peu dans la peau de ce personnage-là et on a l'impression vraiment d'être complètement isolé, seul et mal à l'aise, quoi. Malgré le fait que ben on est protégé, on est tout le temps en danger malgré la protection du bunker qui, selon le scénario, apparemment, ça c'est pas vraiment un spoil, mais n'est pas un bunker extrêmement bien construit. Voilà. Les effets sonores sont très bons, que ce soit les bruits de porte, que ce soit les bruits d'alarme, que ce soit les bruits, enfin tous les bruits que vous pouvez entendre en général, les bruits des ordinateurs, etc., sont vraiment très bons aussi. Les décors réels qui ont été choisis sont parfaitement dans le ton, les couleurs sont bien choisies. Il y a eu un gros travail de photographie aussi, hein, dans ce jeu, je pense. Ou en tout cas, il y a eu un effort fait sur ce plan-là. Après, il y a aussi une patte graphique qui a été faite sur certains plans fixes, on va dire des 2D précalculés, un petit peu à la Resident Evil 1, 2 et 3, qui ont été bien faites aussi, parce que globalement, il y a des scènes, ça se voit que c'est pas du réel. Ça se voit que ça a été quelque chose qui a été refait sur ordinateur. Mais ces scènes ou ces décors qui ont été recréés sont vraiment très très bien faits.
et on n'a pas une sensation de fake total ou vraiment de truc cheap. Ça a été vraiment quelque chose de bien travaillé. Ensuite, le gameplay. Bon, alors le gameplay, on va pas trop se mettre dessus. Le gameplay, il est efficace, simple. Il est efficace parce que, bon, globalement, ça s'accorde bien dans ce type de jeu. Et simple parce que vous n'avez pas non plus des trucs de fou à faire. C'est à la portée de tout le monde. Voilà. Le seul problème, c'est qu'il est un peu trop simpliste. Donc ça, je reviendrai un petit peu là-dessus tout à l'heure pour faire la transition avec les points négatifs. Et puis donc les QTE, certains QTE qui sont variables, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se mettre exactement au même endroit si vous l'avez loupé. Le QTE va changer de place pour justement éviter que vous ayez cette capacité de mémoriser où était le QTE et de se mettre directement à l'endroit. Donc il y a quelques endroits où le QTE se modifie. Malheureusement, c'est trop rare. Voilà, donc du coup, on arrive sur ce côté simpliste du gameplay qui fait que, voilà, on a trop peu de choses à faire. Il y a trop peu de QTE. Parce que, bon, à la limite, les QTE, c'est un petit peu, maintenant, on va dire has-been, un petit peu démodé. Mais bon, si vous voulez vraiment rentrer là-dedans, bah, faites des QTE inventifs et mettez-en de manière assez régulière pour qu'on puisse un petit peu s'amuser ou en tout cas jouer dans ce jeu parce que malheureusement on reste un petit peu trop en statique, il n'y a pas beaucoup de gameplay à faire, il n'y a pas vraiment notre mémoire qui est mis à contribution non plus parce que même si vous avez oublié quelque chose à chaque fois de toute façon on vous remémore ce qu'il fallait faire, donc il n'y a pas vraiment de travail de mémoire, il n'y a pas vraiment de travail de réflexe et il n'y a pas de travail sur le gameplay, sur le QTE. Tout ça a été sous-exploité. C'est dommage. J'aurais préféré un jeu avec beaucoup plus d'énigmes, un peu à la Resident Evil, où vraiment on a des petites énigmes assez sympas à faire soi-même. Là, il n'y en a pas beaucoup. Grosso merdo, vous en avez une avec le code à trouver. Voilà. Mais bon, c'est au maximum, vous allez faire 7 essais. Voilà. Hein. Pour le code. Voilà. Si vous réfléchissez bien, vous allez faire 7 essais au maximum. Et si vous compliquez la chose, comme moi je l'ai fait, parce que moi je me suis compliqué la chose pour cette phase avec le code, j'ai fait beaucoup plus de 7 essais. Mais si vous êtes vraiment dans le simplisme total, au maximum, pour le code, vous ferez 7 essais. En 7 essais, vous pouvez réussir à faire le code. Voilà. Si vous faites plus de 7 essais, c'est que vous n'avez pas compris le côté trop simple de cette énigme. Le jeu est sous-exploité par rapport au fait aussi que bon voilà, le scénario est trop court. Le dénouement du scénario se passe franchement assez vite. On passe les chapitres assez rapidement aussi. Je crois qu'il doit y avoir 6 ou 7 chapitres. Il y a même un chapitre, grosso merdo, on fait rien. Et on passe d'un chapitre à l'autre sans avoir rien fait quasiment. Et puis bon, on voit aussi que il y a un manque évident de budget. Voilà. Le budget est là pour faire ce qu'il y avait à faire. Et malheureusement, bah, ce budget n'était pas assez élevé pour pouvoir faire quelque chose de plus long. Donc on peut sentir qu'il y a eu du budget pour faire ce qu'ils ont pu faire. Et grosso merdo de bonne qualité. Mais c'est un manque criant de budget pour faire quelque chose de beaucoup plus long. Et ça, c'est vraiment dommage parce que s'ils avaient eu vraiment le budget pour faire ce jeu, on aurait pu avoir quelque chose de très sympathique, vraiment. Ensuite, la musique qui est parfois franchement pas très agréable, mais bon, ça ajoute au stress. Il y a vraiment des musiques stridentes. Il y a aussi des prises de vidéo qui sont un petit peu pas stables du tout. On voit la caméra qui bouge, qui tremble. Donc c'est un petit peu gerbant avec en plus la musique stridente, vraiment de films d'horreur des années 80. Bon, moi c'est pas vraiment quelque chose que j'apprécie, mais bon, je vais dire que ça ajoute au stress. Hein. C'est vrai que cette musique-là, t'as envie qu'elle s'arrête, et donc pour qu'elle s'arrête, t'es obligé de te dépêcher ou d'attendre vraiment la fin de la scène. Voilà, donc ça ajoute au stress. Donc c'est un point négatif pour moi, mais je pense pas que ce soit un point négatif pour le jeu. La fin est assez frustrante puisque la fin que j'ai choisie est super courte. La fin dure 3 secondes. Voilà. Donc je sais pas ce que ça peut donner si on choisit l'autre fin. Peut-être que je le ferai quand j'aurai plus le temps de le faire parce que le problème de ce jeu aussi c'est la mollesse
On peut pas passer les scènes. On est obligé d'attendre à chaque fois que les scènes se jouent jusqu'à la fin. Donc ça, c'est franchement casse-couille. Voilà. Donc en tout cas, la fin que j'ai choisie est frustrante. Je sais pas si l'autre est frustrante aussi. Mais en tout cas, celle-ci est frustrante. Ensuite, dans le côté négatif, mais qui est pas forcément négatif pour ce type de jeu, c'est que ça peut être quand même assez choquant. Il y a des scènes assez choquantes, hein. Donc globalement, si vous avez moins de 14 ans, ça peut être un jeu qui peut clairement vous choquer et vous mettre mal à l'aise. Voilà. Donc du coup, pour moi, je trouve que c'est un jeu à faire. Je vous le dis clairement, c'est un jeu que vous devez faire. C'est pas le jeu de l'année, c'est pas le jeu, enfin l'année. De toute façon, il date pas de cette année, mais peu importe. C'est pas le jeu qui va rester dans les mémoires de tous les gamers ou de tous les gens qui aiment les jeux vidéo. Mais c'est une expérience à faire. Il y a eu du travail. Il y a eu un travail sur le scénario, il y a eu un travail sur l'acting. Clairement, les acteurs sont vraiment de très très bonne facture pour ce type de jeu, alors que très souvent on se tape des gens qui sont mauvais. Voilà. Il y a de très bons sous-titres en français. Les sous-titres en français sont de très bonne qualité, sont très bien écrits, sont en bon rapport avec ce qui est écrit en original en anglais. Voilà, donc par rapport à ça, il n'y a rien à dire. Donc comme le sous-titre est assez bien fait, ben, ça vous permet de bien suivre le scénario. Voilà. Et puis voilà, moi je vous dis que c'est un jeu à faire, je vous le conseille. Bon, moi quand je vous avais fait la première vidéo par rapport à la date, je vous avais dit que ça devait se passer entre 85 et 90. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça se passe après le 12 novembre 1992. Donc j'étais pas loin, puisque le matériel qui est que vous pouvez voir là en vidéo, c'est vraiment du matériel qui date avant les années 90. Donc j'étais pas très loin. Je ne sais pas exactement à quelle date se situe ce jeu. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça se situe après le 12 novembre 1992. Et vous pouvez voir aussi, si vous faites un petit peu attention, un ordinateur Amstrad. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis, je vous conseille vivement de jouer à ce jeu. Vous allez passer 2 heures assez sympathiques. Si vous aimez un petit peu les environnements glauques, un petit peu stressants voilà, qui sont un peu flippants aussi. The Bunker, écoutez, vous pouvez l'essayer pour à peu près 7 euros. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!